Moi, je m'appelle Morgane, je suis cartomancienne depuis 5 ans à mon compte. Je suis à temps plein vraiment depuis septembre 2021. Et quand je me suis mise à temps plein, je faisais beaucoup de consultations parce que c'était ce qu'il fallait faire. Quand on est cartomancienne, on tire les cartes. Mais en fait, c'était pas ça qui me passionnait. Moi, ce qui me passionnait, c'était la formation, la pédagogie, le fait d'expliquer les choses. Alors, j'ai développé un compte Instagram sur lequel j'expliquais voilà, comment je composais mes tirages, comment je les interprétais. Petit à petit, ça a intéressé une partie de mon audience qui a eu envie d'apprendre avec moi. Et donc, j'ai créé des ateliers. Au départ, c'était des ateliers individuels, puis ça a été des ateliers en groupe, parce que j'en avais marre de répéter à chaque fois la même chose. Ouais. Donc, je me suis dit, hop là, on va en rassembler plusieurs là, et on va leur expliquer. Finalement, j'ai créé ma première formation en ligne, puis une deuxième, puis une troisième. Et c'était chouette. Je me sentais vraiment à ma place là-dedans en ma qualité de formatrice. Mais j'étais pas vraiment formatrice, tu vois. Je me Mm. suis formée à la formation sur le tas, en voyant les autres faire, en regardant un petit peu à droite à gauche ce qui se fait. Et puis, j'avais quand même un background euh, de ça, là, de neurosciences et neuropédagogie, puisque j'étais formée en tant qu'orthophoniste. Donc, j'avais quand même des notions de comment on apprend aux gens, et en particulier à ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, on passe beaucoup par le jeu, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et du coup, j'avais vraiment envie de garder ça, de garder dans mes formations le côté ludique, mais aussi pratique, montré par l'exemple, les fameux neurones miroirs. Et donc, j'avais tout ça. J'ai fait un mix de orthophonie, cartomancie. Hop, on va faire des formations comme ça. Mais j'avais quand même envie de structurer tout ça et d'avoir vraiment une méthode, quelque chose qui me permette d'itérer en fait. Par exemple, j'ai envie de faire une formation sur le tarot, mais j'ai aussi envie de faire une formation sur l'oracle Béline, mais j'ai aussi envie de former à entreprendre avec le tarot. Et du coup, j'ai envie quand même d'être solide au niveau de ma méthode et de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en tant que voilà, en termes de formation. Voilà un petit peu pour ma présentation rapide. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est deux métiers en plus différents, mais Mm. au final complémentaires, comme tu viens d'expliquer, hein, orthophoniste et la cartomancie. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'au final, tu as réussi à changer de métier et à partir dans une passion. Mm. Tout Donc, à fait. c'est excellent, c'est C'est super. ça, tout en gardant les avantages, enfin, ce que j'avais appris finalement en ma Mhm. qualité de cartomancienne, d'orthophoniste, à savoir voilà, ce côté théorique sur les neurosciences, la neuropédagogie, la ludopédagogie aussi, donc apprendre par Mhm. le jeu, s'adapter à son interlocuteur. Euh, Aline Bartoli, qui est la créatrice, enfin la fondatrice de The Bee Boost, mais aussi du podcast Je peux pas, j'ai business. J'ai fait sa formation sur la BSB Academy et j'ai écouté ensuite un podcast où tu intervenais, où tu expliquais justement ce qu'était ton rôle d'ingénieur pédagogique et que bah, la formation en ligne, en fait, c'était un secteur qui était en plein boom et qui continuait de se développer et qu'il y avait quand même une bonne façon de faire des formations en ligne et des mauvaises façons. Et moi, je venais de lancer à ce moment-là ma toute première formation en ligne. Et je me suis dit, mince, peut-être que j'ai mal fait, peut-être qu'il y a plein de trucs que bah, je suis passée à côté, quoi. Je crois que c'était avant Noël, que je me suis dit, j'ai envie vraiment de me positionner, d'arrêter les tirages et de me positionner sur la formation, d'être un peu une référence, entre guillemets, même pas entre guillemets, j'ai envie d'être une Mhm. référence Ouais. en termes de formation à la cartomancie et aux arts divinatoires. Mais pour ça, il faut que je sois solide, il faut que je sache où je mets les pieds et il faut vraiment que je propose quelque chose bah voilà, de tangible et de solide, quoi. Et je me suis rappelé que j'avais écouté un podcast d'un ingénieur pédagogique qui s'appelait Thomas. Et j'ai aussi été vraiment séduite par bah, la présentation, toute la présentation des apports, en fait,
la construction de la formation du début jusqu'à la fin, avec les regroupements en modules, les espaces aussi notions qu'elle avait proposés sur maintenant c'est à vous, c'est à votre tour, faites les exercices et tu pouvais choisir soit de le faire sur Notion, soit de le faire sur un workbook en fait en format papier ou tablette pour ma part. En fait, voilà, toute la structure pédagogique, j'ai trouvé ça hyper intéressant et beaucoup plus impactant que si j'avais juste écouté ce qu'elle me dit, parce qu'on se souvient, Thomas, que on ne retient que 20% de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend. Voilà. Ça m'a vraiment aidé déjà à me mettre en action et aussi à adopter une posture d'entrepreneur dont je m'en... À la fin de cette formation, je lance ma propre formation et ça fait un carton. Objectif atteint, mais on garde ça pour plus tard. Teasing. Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, je n'avais aucun doute sur ton professionnalisme et ce que tu allais nous apporter, parce que j'avais regardé aussi quelques témoignages, vidéos que tu avais mis sur ta page. Et donc, je savais que ça allait être carré, vraiment carré au niveau des connaissances. Je me doutais que tu allais appliquer ce que tu allais nous transmettre, donc ça allait être une formation, tu vois, que tu as envie de la suivre du début jusqu'à la fin. Et moi, je suis la reine pour commencer une formation et c'est bon, ça m'a saoulée, je lâche tout. C'était en cours de route. Donc, j'ai été étonnée que même si on était en petit groupe, je m'attendais à ce que, tu vois, toi, tu délivres le contenu de ta formation et puis maintenant, démerdez-vous. Mais non, tu as vraiment eu un intérêt pour chacune de nos formations, ou en tout cas, ou ébauche de formation, et de ce qu'on avait envie d'apporter et comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses ou comment on pouvait justement alléger le programme tout en nous laissant autonomes, juste en nous posant des questions, juste en, tu vois, en avançant sur ton programme. Et j'ai trouvé aussi que tu mettais un cadre très bienveillant. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des femmes, d'être formée aussi par des femmes dans le milieu du tarot et de la spiritualité. Tu es le premier formateur que je suis depuis que je suis sortie de l'école d'ortho. Et j'ai trouvé que tu apportais vraiment quelque chose de doux, de bienveillant, de serein, d'apaisé. Tu n'es pas là à nous stresser, tu vois. En plus, moi, j'ai un côté bélier, donc j'aurais tendance à être en mode «Allez, on y va, là, go!» En plus, vous étiez 2 béliers, hein. Caro aussi est bélier. Ah C'est oui. ça qui Non, ça je s'est bien je t'ai passé. trouvé très respectueux de notre rythme. Tu as été rigoureux dans la formation, mais pas exigeant avec nous, tu vois. Tu n'étais pas derrière à nous demander: «Est-ce que tu as fait tes exercices? Ah, c'est pas bien». Mais voilà, tu as posé un cadre bienveillant dans lequel on se sent sécure, on se sent bien de partager à la fois les victoires comme les échecs ou enfin les échecs, les remises en question, on va dire, et les doutes. Pour ça, j'ai beaucoup apprécié à la fois ton contenu, mais aussi le cadre dans lequel tu nous l'as délivré et ta posture, en fait. Voilà. Bah, il y a un avant et un après, méthode lune, bien sûr. Le avant, il est tout pipou, il est choupi, voilà, c'est une formation qui est faite avec le cœur, j'ai mis tout ce que j'avais dedans. Et le après, c'est je vous ai mis ce dont vous avez besoin et l'essentiel pour commencer, et je le fais avec rigueur. Les mots qui sont sortis sur ma formation, c'est excellente pédagogie, visuel trop beau et, et rigueur dans la formation. Et en même temps, c'est ni trop ni trop peu. C'est juste ce qu'il faut. Et tu nous l'as suffisamment rabâché pour qu'on sache que maintenant, voilà, une formation, on atteint la perfection quand il n'y a plus rien à ajouter, mais aussi de l'humour et de la joie et de l'amour, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et cette formation a été déjà très agréable à construire parce que je me suis sentie soutenue, je me suis sentie aussi suivie. J'avais aussi les cheer-up de temps en temps de Helena ou de Carole ou même d'Alexandre quand j'avais partagé ma page de vente où ils étaient là: «Ah, c'est trop beau, mais bravo, mais continue, mais c'est génial, oh yay!» Donc c'est vrai parce que voilà, le avant, c'est je vous donne mes connaissances comme moi j'aurais aimé les avoir, et le après, c'est je vous donne mes connaissances de la meilleure façon possible pour vous. Et ça, c'est cool. C'est quand même cool d'avoir ce cadre et cette rigueur et cette méthode là maintenant
à appliquer à la fois sur la formation que j'ai vendue, mais aussi sur toutes les autres que j'ai envie de créer. Je me sens beaucoup moins cartomancienne et beaucoup plus formatrice et plus légitime à dire je suis formatrice en cartomancie et pas je suis cartomancienne et je fais des formations ou des ateliers, mais je me sens vraiment comme je suis formatrice en art divinatoire. J'ai acquis, bon, bien sûr, ça ne vaudra pas peut-être toute une formation en ingénierie pédagogique, mais je me sens plus légitime à dire voilà, que je suis formatrice et à vendre mes formations et à dire qu'elles sont bien. Parce qu'il y a ce côté cadre et méthode que tu nous as transmis et que je trouve justement solide et c'est ce que je cherchais. La route est ouverte, j'ai envie de te dire. Maintenant que j'ai mon sac à dos bien rempli, je peux aller où je veux finalement. Grâce à ça, je peux aller décrocher la lune si j'ai envie. Oui, oui, oui. Et il y a éventuellement, voilà, approfondir ma première formation, donc faire un espèce de niveau 2. Il y a aussi proposer des ateliers pratiques en synchrone sur l'utilisation de l'oracle Béline. Mais il peut y avoir aussi cette méthode lune que j'ai appliquée à l'oracle Béline. Je peux très bien l'appliquer au tarot, je peux l'appliquer sur les runes, je peux l'appliquer à d'autres systèmes divinatoires. Fournir encore une fois l'essentiel dans un cadre rigoureux mais fun, avec des applications, des exercices ludiques, voilà, les petits trucs en plus qu'on ne retrouve pas forcément dans les formations que j'ai pu voir avant. Et ça a été aussi déterminant. C'est que on a fait donc toute une étude de marché sur la demande de nos apprenants, mais aussi ce qui existe déjà en termes de formation sur le marché et en quoi nous, on peut changer les choses. Quel est notre petit truc en plus? Et, et tout ce que tu proposes en termes d'outils, en termes d'applications, en termes de type d'exercice, et ben tout ça, ça permet d'avoir une formation qui dénote par rapport aux autres, qui est peut-être mise en valeur, mise en lumière. Et d'ailleurs, j'ai eu un retour d'une de mes apprenantes qui me disait qu'elle n'en était pas à sa première formation sur l'oracle Béline, qu'elle en avait fait deux, trois. Et l'oracle Béline, c'est l'oracle Béline. Hein. Je veux dire, on a tous le même contenu, tu vois. Ouais. Et en fait, elle me disait, mais toi, ta formation, en fait, je la trouve géniale. Il y a tout ce qu'il faut, c'est clair, c'est précis, c'est fluide, c'est parfait. Les exercices, ça me permet de combler mes lacunes. Je me sens vraiment bien. Et tu sais quoi? J'ai même plus envie de prendre d'autres formations. Excellent, Oh, excellent. génial, quoi. Donc, tu vois, bientôt, tu vas devenir la référence de l'oracle Béline et peut-être plus même. Mais tu sais que ça commence parce que j'ai été taguée sur un commentaire d'une de mes abonnées et apprenantes Ouais. sur le post d'une concurrente en plus qui fait aussi de la formation. OK. Mais elle ne fait pas de la formation sur l'oracle Béline, mais elle fait quand même de la formation. Et elle parlait justement de l'oracle Béline et cette concurrente disait ah bah oui, il y a telle personne qui a fait une vidéo dessus. Et cette fille, cette apprenante m'a taguée en disant pour moi la spécialiste du Béline, c'est Morgane. Deviens la ref, deviens la référence dans ton domaine, deviens la personne qui est identifiée comme la spécialiste, l'experte, la référence voilà, de l'oracle Béline ou de tout ce à quoi j'aurais envie de toucher après. En une semaine, j'ai quand même vendu 200 formations. C'est du jamais vu dans ma carrière, qui n'est pas très longue, certes, mais grande, immense fierté. J'avais montré tout au long de la création de la formation avec toi, je montrais en story des images voilà, j'ai préparé le visuel, hop, voilà à quoi ça va ressembler, voilà comment ça va être structuré. Regardez, j'ai créé un exercice, il faudra faire glisser les cartes au bon endroit. Ou là, il y a un QCM, et à votre avis, tiens, qui c'est le créateur de l'oracle Béline? Et en fait, j'avais fait un énorme teasing qui fait que j'en avais parlé pendant un mois et demi, que quand c'est sorti, en fait, les gens, ils étaient un peu chauffés à blanc, tu vois. Et Ils puis, attendaient plus ça. la formation, elle est tellement fluide et, comme on disait, voilà, fluide, c'est clair, ça va à l'essentiel, que ça a été consommé rapidement. Donc, j'ai vite eu des retours sur ma formation.
et des retours dithyrambiques, en fait. Donc, c'était hyper agréable. Et quand je repartageais ça, ben hop, j'avais de nouveau des ventes qui se déclenchaient. Et encore aujourd'hui, maintenant que le lancement est terminé, ça fait un mois que j'ai lancé la formation. J'ai fait un lancement d'une semaine. Et bah, je continue à vendre un petit peu tous les jours, une formation par-ci, par-là, donc très, très agréable. Ma toute première formation, elle aurait été, beaucoup plus optimisée. Elle aurait été plus attractive, je pense, avec les exercices, avec les tests de connaissances, avec aussi tout ce que j'ai découvert en termes d'outils et d'applications grâce à toi. Ça aurait été, ouais, plus ludique. Les gens peut-être en auraient beaucoup plus parlé, l'auraient recommandé, à droite et à gauche. J'aurais peut-être fait plus de ventes. Moi aussi, peut-être que je l'aurais mieux vendu. Bah, en fait, j'étais tellement fière, j'en ai été très fière de la création de cette formation, du début jusqu'à la fin. C'est mon bébé, tu vois? C'est Ouais. mon bébéline. Et je l'ai vendue, mais avec énormément de fierté et de cœur parce que je savais que c'était une bonne formation, qu'elle avait été bien créée, qu'elle avait été bien pensée, grâce à toi, grâce à ton accompagnement, grâce à ta méthode et que du coup, bah, c'était, bah, la formation qu'il fallait avoir pour apprendre, l'oracle Béli, en toute humilité. Bah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment, moi, c'est un investissement que je ne regrette pas, qui a été largement, amorti et qui permet vraiment d'avoir un cadre et une méthode structurée, encore une fois, solide, dans un cadre bienveillant où, toi, Thomas, tu es à l'écoute de nos doutes aussi, de nos questionnements, mais de nos questionnements à la fois sur notre formation, mais aussi sur nous-mêmes. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, bah, tu m'as aidée, tu m'as reboosté, tu m'as remotivée et ça, c'est précieux et on se sent, voilà, encore une fois, accompagné. À l'inverse d'une formation en ligne où ce serait à 100% asynchrone, où on lâcherait au bout de la 10e leçon, bah là, en fait, tu apportes aussi une régularité, une discipline. On se sent, bah, si, on se sent obligé de la Ouais. suivre et de, et Ouais. de se maintenir à jour. Mais c'est ça qu'il faut, en fait. C'est ça qu'il faut. Si on veut ben, justement vendre nos formations, ben, à un moment donné, il faut les créer. Et pour ça, ben, toi, tu nous proposes 3 mois de formation pour sortir notre formation, faire un lancement orchestré en plus et cartonner. Encore une fois, en toute humilité. Donc, bien sûr, faites-le. Bien sûr. Signez direct.